dans les dispositions qu'il conviennent, celle de l'agneau, comme il nous demande de l'être. Nous devons être des agneaux et non des loups. C'est très important. Ce titre, Jésus le garde pour toujours. Et on parlera plus tard aussi de la colère de l'agneau. Les gens fuient devant la colère de l'agneau. C'est quand même quelque chose de contradictoire parce que l'agneau ne peut pas se mettre en colère. Mais on nous parle de la colère, mais en précisant parce qu'il est agneau et que les gens n'ont pas accepté, en tout cas, ce pourquoi il est venu en tant qu'un agneau, puisque le seul fait de s'abaisser à ce niveau d'agneau est un sacrifice extraordinaire, et le fait qu'il ait fait et que nous l'ayons rejeté, il va se mettre en colère, parce qu'il est agneau. La colère de l'agneau s'abattra sur ceux qui ne l'auront pas reçu. Jésus-Christ, agneau, l'agneau de Dieu. Et il veut que nous puissions donc le suivre sous cet angle-là. Alors, je viens d'évoquer au moins 3 raisons qui doivent nous pousser à considérer ce titre extrêmement important. Je le récapitule. Nous avons donc évoqué le fait que lui-même, il nous dit d'être des agneaux, et donc c'est quand même quelque chose de très important, et nous devons donc suivre son exemple, parce qu'il a été donc agneau, et donc pour que nous puissions le servir, nous devons donc aussi prendre ce caractère. Ensuite, il est donc agneau, et cela est lié au fait qu'il ait reçu le Saint-Esprit, tout simplement comme de colombe. Et donc, on ne peut donc pas être sous l'action du Saint-Esprit si on n'est pas dans la disposition d'un agneau. Voilà, chaque fois que nous sortons de ce caractère, l'Esprit n'est plus à l'œuvre. Voilà, il ne peut pas nous utiliser. Il n'utilise que celui qui a accepté de se faire un agneau. Et nous venons donc d'évoquer le fait que pour toujours, ce titre est gardé, et c'est pour que nous puissions réaliser combien c'est extrêmement important. Alors, quelques points rapides avant qu'on ne retourne sur la première fois que ce terme est utilisé dans les Écritures, et quel est donc le sens de ce terme, l'agneau de Dieu. Alors, l'agneau, qu'est-ce qui caractérise l'agneau? Il y a 3 points que je vais évoquer. Le premier point, nous l'avons vu hier, je veux donc quand même le rappeler, c'est le fait que Jésus-Christ, en tant qu'agneau, peut dire « je ne fais », donc c'est Jean le chapitre 5, n'est-ce pas? Nous allons le relire, allons-y. Jean le chapitre 5, Jean 5, nous avons lu le passage hier, et c'est un élément important qui caractérise l'agneau. Le verset 30, quelqu'un peut relire? Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a. Alors, se faire agneau, ou bien quand nous parlons d'un agneau, c'est un animal qui est très faible, un animal qui est incapable de faire quoi que ce soit. Jésus-Christ ne dit pas dans ce passage « je ne fais rien de moi-même ». Il n'a pas dit ça. Il a dit « je ne peux faire rien de moi-même ». C'est différent. Je ne fais rien de moi-même, c'est autre chose que de dire « je ne peux faire rien de moi-même ». Il réalise qu'il est même incapable de faire quoi que ce soit de lui-même. Le créateur de toutes choses, par qui tout est créé et par qui tout subsiste, dit qu'il est incapable, il n'a pas le pouvoir, la capacité de faire quoi que ce soit de lui-même. Et conséquence, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose sur Dieu, puisqu'il dit « je juge selon que j'entends ». Ça veut dire que je ne peux même pas juger de moi-même. Il faut d'abord que j'entende avant de juger. Et il continue, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, puisque je suis incapable de faire quoi que ce soit, la meilleure chose et la seule chose que je peux faire, c'est que je me repose sur Dieu. Et c'est ce qu'il faisait. Et c'est pour ça qu'il a été donc rempli et utilisé puissamment par le Saint-Esprit. Parce qu'il a renoncé à toute, non seulement initiative personnelle, mais à toute confiance à sa capacité de faire quelque chose. Une chose est de prendre des initiatives personnelles, mais une autre chose, c'est de réaliser que même si je prends cette initiative, je ne peux rien faire qui soit bon, qui soit un succès, parce que je n'ai pas le pouvoir de le faire. La Bible nous dit, le vouloir, mais aussi le pouvoir nous vient de Dieu. Et c'est le point de départ lorsqu'on dit qu'il s'est fait agneau. Quand il a accepté cette position d'agneau, il a juste déjà devant son Père accepté de renoncer à son pouvoir, à sa capacité, à sa puissance de faire quoi que ce soit. Et donc, dans les moindres détails de sa vie,
il ne faisait rien puisqu'il dit, je ne peux même pas le faire. Je n'ai pas le pouvoir de le faire. C'est un renoncement volontaire. Jésus est puissant, il est capable de faire des choses. Mais il nous fait comprendre que ce qu'il peut faire, il ne peut le faire que lorsque Dieu agit au travers de lui. Il ne peut rien de lui-même. Et c'est ce qui nous a fait comprendre aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas que vous n'allez rien faire. Vous pouvez faire des choses. C'est-à-dire, vous allez faire des choses. Mais faire ce que lui demande de faire, vous ne pouvez le faire que lorsque c'est avec lui. C'est lui qui doit le faire au travers de nous. Et donc, chaque fois que nous sortons de ce caractère de quelqu'un qui réalise son incapacité, le Saint-Esprit ne peut pas nous utiliser. L'Esprit Saint utilise ceux qui réalisent leur incapacité, c'est-à-dire ceux qui sont des agneaux, qui disent qu'ils sont faibles. En plus, on est des agneaux parmi des loups. Qu'est-ce qu'un agneau peut faire en face des loups? Donc Jésus-Christ comprenait qu'il est venu dans un chemin de bataille. Et donc la meilleure chose à faire, c'est de se considérer comme un agneau pour que Dieu puisse agir au travers de lui, puisqu'il a accepté de se soumettre à son autorité. Je ne peux rien faire. Le Fils l'a dit. Alors nous devons aussi être dans cette pensée. Ça veut dire que lorsque, par exemple, tu es envoyé pour parler, il faut que tu réalises que je ne peux même pas parler. Il faut le dire, non pas dans le sens de trouver des excuses, mais dans le sens de réaliser simplement que mon pouvoir vient de Dieu. Comme Paul l'a dit, notre capacité vient de Dieu. Et nous portons le trésor qui est Jésus dans des vases de terre très faibles, incapables de faire quoi que ce soit, pour que la puissance de Dieu agisse au travers de nous et que la gloire lui revienne à lui seul. Dieu n'utilise que ceux qui sont des agneaux, qui considèrent qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Non pas qu'ils ne vont pas faire des choses, mais ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas le pouvoir. C'est ce qui nous manque. Je ne peux même pas parler à mon frère, à ma soeur, de moi-même, de ma propre initiative. Qu'est-ce que ça me pousse? Qu'est-ce que ça me pousse à faire? Avant d'ouvrir ma bouche, je demande l'aide de Dieu. Seigneur, tu as mis à cœur quelque chose pour que je dise à mon frère, à ma soeur. Ok, j'ai vu qu'il ne s'est pas bien comporté, mais je ne peux même pas le corriger pour que cela serve à sa construction, à son édification et non à sa destruction. Qu'est-ce que je fais? Avant même d'aller dire, tu sais, tu t'es mal comporté, je dis, Seigneur, aide-moi. Je veux que tu utilises ma bouche pour transmettre comme tu veux le message que tu m'as mis à cœur. Tu es dépendant parce que tu considères que tu ne peux pas. Je ne sais pas parler, je ne sais pas agir, je n'ai pas la sagesse. Ce n'est pas quelque chose qui te diminue, mais au contraire quelque chose qui va te rendre fort parce que tu vas te reposer sur celui qui est puissant. C'est extrêmement important que nous considérons ce que Jésus a dit, je ne peux rien faire. Moi, ça m'étonne. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais il a le pouvoir de tout, mais il dit, il ne peut rien. Quoi. Il n'a même pas le pouvoir. Voilà. Comment? Parce qu'il a choisi de ne pas utiliser son pouvoir. Il a choisi de se faire un agneau. Un agneau qui se recommande seulement et continuellement à Dieu. Mais nous sommes comme des loups. Nous sommes comme des gens qui se disent, bon, on est capable de faire des choses sans interroger Dieu, sans nous laisser utiliser par lui. On se croit sage, on ouvre rapidement la bouche, dès qu'on trouve quelque chose à corriger, on ouvre la bouche pour pouvoir parler, pour corriger, parce qu'on se croit capable. Et donc, quand on le fait, l'esprit n'est pas à l'action, c'est la chair qui agit, et le résultat, c'est la corruption. Parce que celui qui sème la chair récolte la corruption. C'est simple, c'est simple. Et donc, nous devons tout simplement réaliser à chaque étape notre incapacité. Je ne peux pas parler de moi-même, je prie. Je ne peux pas faire quelque chose, je demande Dieu. Et même quand je vais aller transmettre le message, je dis, Seigneur, aide-moi, parce que je suis incapable. Il faut le sentir. Ça te permettra d'être sous l'action puissante de la colombe. La colombe quitte lorsque l'agneau n'est plus, lorsque le caractère d'agneau n'est pas là. C'est très important. Autre chose importante qui a été déjà dit, c'est que l'agneau dans Ésaïe le chapitre 53, hein, donc tout ça, on va essayer d'être un peu rapide parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cet agneau de Dieu. Ésaïe le chapitre 53, qu'est-ce qu'on nous dit? Ésaïe le chapitre 53, c'est un rappel important. Ésaïe le chapitre 53, qu'est-ce qu'on nous dit de l'agneau? Il était comme le verset 7. Le verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Ok. Un agneau, une brebis qui se laisse tondre
tondre. C'est ça, non? Il se laisse tondre. Ça veut dire il accepte qu'on enlève sa laine. Et donc, la laine, c'est sa gloire, c'est sa protection même. Donc, mais il accepte sans résister. Il ne résiste pas. Quand on le tond, cet agneau, il n'agit pas, il ne boude pas. Il n'est pas comme, je ne sais pas, d'autres animaux qui peuvent s'agiter. Il est tellement calme, il laisse qu'on le dépouille de sa laine. Et c'est ce que Jésus a fait. Le Tout-Puissant a accepté non seulement de se dépouiller de lui-même pour être un simple homme, mais durant tout son parcours, la Bible nous dit qu'il a accepté de subir la contradiction des hommes par rapport à sa personne. Il a accepté de ne pas exiger le respect. Il a accepté de ne pas exiger la considération. Il y a un passage qui, moi, me trouble toujours. Lorsque devant Pilate, il a été donc giflé par un officier. Le Fils de Dieu se laisse gifler. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si j'ai mal parlé, dis-le-moi. Pourquoi tu me gifles? Quelle réponse? En fait, une autre chose est, quand t'insultes, hein, c'est quand même rabaissant. Qu'on crache sur toi, c'est encore pire. Mais te gifler devant les gens, c'est l'humiliation terrible. On peut te frapper, mais lorsqu'on te donne un gifle, c'est que tu es tellement rabaissé. En tout cas, je ne sais pas si vous supporterez qu'on vous gifle devant les gens, quoi. Je peux peut-être accepter comme insulte, ou comme... mais me gifler devant les gens, c'est quand même quelque chose. Et de plus en plus devant tes créatures, ceux que tu as créés, tu te laisses aussi rabaisser. Et la seule chose que tu réponds, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si j'ai mal parlé, dis-le-moi. Tu réponds avec une telle douceur, sans exiger un respect ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs aspects dans les Écritures. Le Fils a accepté qu'on le tende comme un agneau qui se laisse tendre, dépouillé de son autorité, dépouillé du respect, de la considération. Mais combien nous, on est encore attachés à nos propres personnalités. Pourquoi tu me parles ainsi? Pourquoi tu agis ici? Tu n'as pas le droit. On n'accepte pas qu'on nous dépouille de nos petits droits qu'on peut dire qu'on a, ou de nos petites personnes, de la considération. Nous sommes tellement en but de nous-mêmes que nous ne pouvons pas, bien évidemment, être sous l'influence du Saint-Esprit. Parce que, je le répète, l'Esprit utilise seulement l'agneau, celui qui se laisse tendre, celui qui se laisse dépouiller. Non seulement qui s'est dépouillé lui-même de toute autorité, mais il se laisse dépouiller. Quand on est venu l'arrêter, il a quand même essayé de manifester un peu qu'il est puissant. Mais après, il a dit, si c'est moi que vous cherchez, saisissez-moi. Il s'est laissé prendre. Il s'est laissé prendre. C'est pour ça que toi et moi, on est ici aujourd'hui. S'il n'avait pas accepté d'être un agneau content, nous ne serions jamais ici. Ça a été déjà évoqué. Le troisième point, l'agneau est muette. L'agneau muette, la brebis muette devant ceux qui le tendent. Non seulement qui se les dépouille, mais il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Il laisse toujours à Dieu de s'occuper de son sort. Nous n'allons plus revenir sur ce point, mais c'est un rappel important pour dire, si Jésus a été silencieux, c'est parce qu'il était un agneau. S'il n'était pas un agneau, il n'allait pas être silencieux. Si c'était un serpent, d'accord, tu le touches, mais tu sauras que c'est un serpent, quoi. Quel jour tu as touché un serpent et le serpent est parti tranquillement? Il va te montrer qu'il est serpent. Mais Jésus n'a pas été comme ça. On le touche, il glisse, il passe comme si rien n'était, quoi. Voilà. Et nous devions donc faire comme lui. Il n'a pas insulté ceux qui l'insultaient, il n'a pas frappé ceux qui le frappaient. La seule chose qu'il a dite à la croix, pardonne-leur, qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. C'est quand même quelque chose qui doit nous briser. Le Fils agneau de Dieu, en acceptant ce rabaissement, devrait nous amener, nous aussi, à comprendre qu'elle nous dit, je vous envoie comme des agneaux parmi des loups. Vous devez donc être des agneaux. Maintenant, revenons un peu quand même pour parler de cet agneau et de ses gloires extraordinaires. En dehors de ce que nous venons d'évoquer, quelle est donc la première fois dans la Bible que le mot agneau a été utilisé? Qui le sait? La première fois que le titre agneau a été utilisé. Qui le sait? Les lecteurs de la parole de Dieu. Abraham, très bien. Nous lisons Genèse le chapitre 22. Genèse le chapitre 22, nous
connaissons donc le contexte parfaitement, n'est-ce pas? On va quand même se rappeler important, donc on a un peu de temps, on va se rappeler. On lit à partir du verset 1, allons-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père, il répondit, me voici. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchaient tous deux ensemble. Très bien, on s'arrête là pour le moment, juste pour encore insister sur ce que nous venons de dire avant d'ajouter d'autres choses. Pour que nous soyons utilisés par le Saint-Esprit, il faut absolument ces caractères que nous venons d'évoquer et nous devions donc nous exercer à comprendre qu'à chaque fois que nous agissons dans le but de réclamer notre droit, ça veut dire on n'accepte pas d'être tendu, donc comme l'agneau. Si à chaque fois que nous réagissons, soyons sûrs qu'à ce moment-là, on n'est plus sous l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit qui t'amène à réclamer tes droits. Ce n'est pas l'esprit qui t'amène à réagir ou à vouloir répondre à quelqu'un qui t'opprime. Nous devons comprendre que chaque fois que nous ouvrons la bouche de nous-mêmes dans le but de défendre nos propres intérêts, nous ne sommes pas sous l'action du Saint-Esprit. Nous sommes dans le cas ici de l'épreuve terrible. Abraham a déjà été assez éprouvé. Il a attendu jusqu'à 100 ans avant d'avoir le fils premier. Et là, Dieu lui dit, écoute, va sacrifier ton enfant. Va tuer ton enfant en holocauste. Et la première question qui est posée ici, c'est, mais où est l'agneau pour l'holocauste? C'est Isaac qui pose cette question. Qu'est-ce qu'on apprend par rapport à cette question? La première chose qu'on apprend ici, c'est que l'agneau est associé à l'holocauste. Je reprends. Où est l'agneau pour l'holocauste? Et donc, l'agneau ne peut, ou bien l'holocauste n'est possible que lorsqu'il y a un agneau. Voilà. Non, on ne peut pas parler d'holocauste sans agneau. Alors, c'est quoi l'holocauste dans les Écritures? C'est quoi l'holocauste? On sait qu'il y a plusieurs sacrifices, mais c'est quoi l'holocauste en particulier? L'holocauste est le seul sacrifice qui était entièrement brûlé. Il y avait 4 autres sacrifices, mais l'holocauste, lorsqu'on le met, en tout cas l'apporte dans le temple, personne, ni celui qui apporte, ou encore Aaron et ses sacrificateurs, personne ne mange quoi que ce soit de l'holocauste. On le déchire, on le coupe même en morceaux, on le lave et on le met sur le feu, on le brûle entièrement. C'est l'holocauste. L'holocauste, c'est l'animal qu'on brûle, le sacrifice qu'on brûle entièrement. Et on nous dit ici que c'est ainsi que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, de le tuer et de le brûler entièrement. Et Isaac pose la question, où est l'agneau pour l'holocauste? Il avait compris, il avait discerné le plan de Dieu, clairement qu'il n'y aura holocauste que lorsqu'il y a un agneau. Jésus-Christ s'est donné entièrement à Dieu parce qu'il était un agneau. S'il n'est pas un agneau, il ne peut pas se laisser prendre entièrement et être tout entier pour Dieu. Il a été en effet ainsi durant toute sa vie, brûlé entièrement. Tous les aspects de sa vie exposés, l'intérieur comme l'extérieur, tout était entièrement pour Dieu. Aucun élément, aucun aspect de sa vie n'était pour lui. C'est le point de départ pour le service. Aucun service agréable à Dieu ne peut donc l'être que si nous nous donnons entièrement à lui.
quand nous lisons Romains le chapitre 12, on ne va pas le lire, qu'est-ce qu'il dit? Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice. Et c'est après qu'il va dire, écoutez, maintenant si quelqu'un sait parler, en tout cas quelqu'un a le don de prophétie qui prophétise correctement, quelqu'un a le don de service qui le fasse, quelqu'un exerce la miséricorde qui le fasse joyeusement. Mais avant tout, la première chose, c'est de s'offrir à Dieu. Et comment on peut le faire? C'est en réalisant ses compassions. Et donc, quand il précise ici, un élément important lié à l'agneau, c'est que l'agneau est propre pour l'Holocauste. Et c'est seulement l'agneau qui peut donc être offert en holocauste. Bien sûr, vous lirez dans Lévitique, il va citer d'autres animaux, donc le taureau, mais là, c'est pour parler de notre niveau de connaissance de la personne de Jésus. Voilà, il y a certains qui le connaissent plus que d'autres, et donc là, il va parler de plusieurs animaux qu'on peut utiliser, mais parmi lesquels il y a l'agneau. Mais un élément important, c'est que l'holocauste est donc possible lorsqu'il y a un agneau. Dans Exode, le chapitre 29, vous lirez, on va le lire quand même, vous allez lire quelque chose, on va lire ensemble quelque chose par rapport à l'Holocauste qui doit nous édifier, nous devons garder ça à l'esprit. L'Holocauste, le verset, Exode 29, verset 38. Exode 29, verset 38. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Continuellement. Tu offriras loin des agneaux le matin et le second agneau, tu l'offriras entre les 2 soirs. Donc, quand Dieu instaure la sacrificature, donc Aaron avait reçu l'instruction d'offrir chaque jour 2 agneaux. Le matin, le soir. Chaque jour. En dehors des autres sacrifices qu'on peut faire, il y avait ce sacrifice d'holocauste continuel. Il va ajouter et 1/10 de fleur de farine, il va parler du second, mais il va expliquer le verset 42. Ce sera l'holocauste continuel en vos générations à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, où je me rencontrerai avec vous pour y parler avec toi. Donc, l'Holocauste est indispensable pour communier continuellement avec Dieu. S'il n'y avait pas cet Holocauste continuel, il n'y avait donc pas possibilité que Dieu les rencontre et qu'il leur parle. Et donc, il fallait qu'il offre chaque jour 2 holocaustes, 2 agneaux, et il précise soit d'être des agneaux. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Le Fils de Dieu est la base de toute communion avec Dieu. C'est vrai, parce qu'il s'est donné tout entier pour Dieu. Et c'est de là que vient donc la bonne odeur qui est montée vers Dieu. Maintenant, il veut nous faire comprendre aussi que s'il a été un agneau pour l'Holocauste, nous devons l'être également. Et c'est ainsi que nous pourrions être agréables au Seigneur. Il nous envoie comme des agneaux qui sont prêts pour l'Holocauste, des agneaux qui se donnent tout entier à Dieu. Si ce n'est pas le cas, il ne peut pas t'envoyer. Il envoie seulement des agneaux qui sont dans la disposition de se donner tout entier pour Dieu. L'Esprit ne t'utilisera que tu es dans ce principe-là. Si tu gardes une partie pour toi, si tu considères qu'il y a une partie de ta vie qui est à toi, ta maison c'est pour toi, ta voiture c'est pour toi, ton travail c'est pour toi, une partie de ta journée, tu peux l'utiliser comme tu veux, là tu n'es pas un agneau. Un agneau vit continuellement pour Dieu. Tout entier, tout aspect, tout sentiment est pour Dieu. Il n'y a pas un élément qu'il fait pour soi, un travail qu'il fait pour ses propres besoins ou plutôt initiatives. Il le fait toujours comme pour le Seigneur. Tout est fait comme pour le Seigneur. Parce que nous devons bien évidemment vivre comme Jésus a vécu, entièrement brûlé sur l'Holocauste. On avait déjà parlé des sacrifices, mais ça aussi c'est un rappel important qu'on comprenne que s'il y a eu d'Holocauste agréable à Dieu, c'est parce qu'il y a eu un agneau. Sans agneau, il n'y a pas d'Holocauste. Voilà. Et Dieu insiste là-dessus. Autre chose que nous apprenons de cette question et de la réponse, c'est quoi? Il dit, en tout cas Abraham dit au verset 8, mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Abraham n'a pas menti à son fils. Il savait que Dieu a demandé d'aller tuer son fils.
Mais là, il parle de façon prophétique, il parle parce qu'il a compris la pensée de Dieu. Il comprend qu'au-delà de ce sacrifice de son fils, il y a un autre holocauste que Dieu est en train de préparer. Et c'est pour ça qu'il est entré dans la pensée de Dieu. Et c'est d'ailleurs sur cette base qu'il a été béni abondamment. Il a reçu une bénédiction encore plus grande avec le serment de Dieu. C'est le seul passage vers la fin, on nous dit que Dieu va jurer. Il a promis, oui, mais là, il va jurer, il va s'engager. Parce que Abraham est rentré dans la pensée de Dieu, Dieu a besoin d'un holocauste. Et il a compris que ce sacrifice était une image de l'holocauste que Dieu se pourvoit lui-même. C'est quelque chose qui doit nous émerveiller. Dieu s'est pourvu lui-même de l'holocauste. À quel moment il s'est pourvu de cet holocauste? Pierre nous dit quelque chose par rapport à l'agneau. 1 Pierre, le chapitre 1, on revient sur notre passage tout à l'heure. 1 Pierre, le chapitre 1. 1 Pierre, le chapitre 1. Comment avons-nous été rachetés? Pierre nous dit au verset 19. Qu'est-ce qu'il au verset 1 Pierre, le chapitre 1. Donc, il nous parle de nous avons été rachetés, ou de Pierre, un instant, je vérifie. Ah oui, je suis dans 2 Pierre, c'est 1 Pierre. Donc, 1 Pierre, le chapitre 1. Donc, nous avons été rachetés comment? Le verset 18, allez-y. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Et sans tache. Continue. Prédestiné avant la fondation du monde. Donc, préconnu avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous. Dieu s'est pourvu de l'agneau quand? Il s'est pourvu de l'agneau bien avant la fondation du monde. Ce n'est pas un événement hasardeux, ce n'est pas un fait, bien évidemment, juste historique. C'était un plan bien élaboré. Et déjà, moi, quand je médite là-dessus, Jésus-Christ a accepté dès l'éternité passée, avant même d'être manifesté, de vivre en agneau. Ce n'est pas quand il est descendu sur la terre qu'il est devenu un agneau. Il était agneau avant même le temps. Il a accepté que Dieu le mette à part pour ce rôle d'agneau. Qu'est-ce que... J'allais dire, cet amour est incompréhensible. Parce que dire que le Fils de Dieu, créateur de toutes choses, accepte d'être dans cette position d'agneau bien avant la création, bien avant que nous soyons sauvés, on comprend qu'il a accepté de venir faire ce sacrifice et il s'est engagé à le faire depuis l'éternité. C'est pour ça que nous lui devons donc toute notre reconnaissance. Il ne s'est pas décidé un jour comme ça, je viens. Mais depuis l'éternité, il a dit, Père, j'accepte de faire ta volonté. Et il était là devant Dieu continuellement, donc servant comme un agneau. Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. C'est Dieu qui s'est pourvu de Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau de Dieu. L'agneau que Dieu s'est pourvu, voilà, pour le service d'Holocauste. Il s'est pourvu de cet agneau pour que nous soyons sauvés. Et nous devons tout simplement être des gens qui se mettent à part pour Dieu. Dieu nous met à part pour un temps donné. Ce n'est pas au moment où il a besoin de nous qu'il va commencer à chercher. Ça veut dire que nous devons être des gens qui acceptent dès maintenant, même dans le secret, même quand personne ne sait ce que nous faisons, dans nos cœurs, nous acceptons être des agneaux pour Dieu. Je me mets à ta disposition. Et Dieu te prépare pour qu'au temps venu, tu sois donc prêt pour l'Holocauste. L'Holocauste, se donner tout entier pour Dieu n'est pas possible de le faire d'un jour au lendemain. C'est une préparation. Ceux qui acceptent d'être brisés en privé, d'être travaillés par Dieu. Parce qu'on va le voir dans un autre passage, si on a le temps, on verra que Dieu va demander, bien évidemment, de mettre cet agneau de côté et de vérifier qu'il soit sans défaut, sans tâche. Tout ça pour nous dire qu'il y a eu un temps de préparation dans le secret, avant le temps venu. Mais ce qui est mystérieux dans tout ça, c'est que le Fils ait accepté cette position d'agneau avant de venir, pour que nous soyons sauvés. Que son nom soit béni pour toujours. Amen. Nous continuons et nous parlons ici de quelque chose de très touchant. Ce que Dieu dit par rapport à cet agneau, bien sûr, dans notre cas, il parlait donc d'Isaac,
puisque c'est Isaac qui est finalement cet agneau qui devait être sacrifié, en parlant de Jésus plus tard. Donc, Isaac est présenté comme la première chose. On nous dit au verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dites-moi, est-ce qu'un seul mot de tout ça ne suffirait pas pour que Abraham sache de qui il s'agit? Ou bien, si on dit prends ton fils, c'est que c'est Isaac qui est son fils. Si on dit celui que Dieu savait qu'il aimait Isaac. Donc, pourquoi se répéter comme ça? Pourquoi ces précisions? Le fait qu'il dit que c'est son fils, c'est pour parler de cette intimité qui est entre lui et son fils. C'est son fils et il va l'appeler aussi son père. Au verset 7, mon père, lui dit-il. Il est son fils et il reconnaît sa position de fils et il appelle son papa mon père. On peut dire que c'est normal. Mais là, Dieu est en train de révéler tout simplement la relation d'intimité qui est entre lui et son fils. Comment on le sait? C'est que le troisième jour, le verset 4, Abraham leva les yeux et ses yeux et vit de loin le lieu. Et qu'est-ce qu'Abraham dit à ces jeunes hommes? Restez ici, vous avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Vous n'irez pas avec nous. Le sacrifice qu'on va faire, vous ne pouvez pas nous y accompagner. Nous irons seuls. Seul avec son fils. Sur le chemin, il était seul avec son fils pour aller jusqu'à la croix. C'est ce que Dieu a fait aussi avec Jésus. Et Jésus l'a dit à plusieurs reprises, vous m'abandonnerez, mais je ne serai pas seul, parce que mon Père est toujours avec moi. Qu'est-ce que je veux dire au travers de ce passage? L'agneau est celui qui est dans l'intimité avec le Père. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît qu'il est incapable, il faut qu'il reste à côté de son Père. Et donc, il y a cette reconnaissance d'une relation profonde entre le Fils et le Père. Et c'est extrêmement important que nous nous mettions dans cette position. Je vous envoie comme des agneaux. Vous devez être d'abord des fils qui reconnaissent Dieu comme leur Père. C'est impossible d'être envoyé à titre d'agneau si on n'est pas un fils. Un fils qui vit dans la communion avec son Père. C'est extrêmement important. Nous ne pouvons pas sortir ici représenter valablement Christ si Dieu n'est pas notre Père. Et si pratiquement, nous ne vivons pas dans cette pensée de Dieu et le Père. Moi, je suis son enfant, il est mon Père. Cette relation, elle est importante. Et sur le chemin du sacrifice, du service, tu seras seul avec Dieu. Il faut le garder à l'esprit. Même si vous êtes marié, Dieu ne vous envoie pas à deux. Dieu envoie chacun individuellement. Ça veut dire même si vous êtes en groupe. Mais la relation est individuelle. C'est une relation d'intimité, de père et de fils. Et donc tu reçois les instructions de ton père. Tu ne dois pas aller en groupe. Ce n'est pas une question de foule. C'est une question de mon fils et moi irons offrir le sacrifice. C'est cette relation que Dieu veut d'abord avoir avec chacun d'entre nous. S'il n'y a pas cette relation, on ne peut pas se mettre à vouloir le représenter valablement. Il faut qu'il soit notre Père et que pratiquement nous ayons cette compréhension de lui et que nous vivions dans cette relation de père et de fils. Je continue. Ton unique. Mais Abraham savait évidemment que tous les projets de Dieu reposaient sur Isaac. C'était l'unique, c'était le seul en qui les plans de Dieu allaient s'accomplir. Ça nous rappelle Jésus, c'est clair. Donc il nous dit, il appelle, c'est mon fils unique. Celui en qui il a trouvé son affection, mais c'est lui seul en qui tous les plans de Dieu s'accomplissent. C'est clair, encore une fois, seul l'agneau peut accomplir les plans de Dieu. C'est impossible d'être autre chose et d'accomplir les plans de Dieu. Donc l'unique fils de Dieu qui accomplit les plans de Dieu, il s'est fait un agneau. Il faut que nous réalisions cela et que nous puissions, bien évidemment, suivre l'exemple de Jésus. Celui que tu aimes, on en parlera, ou bien, si on veut en détailler, on peut donc passer tout le temps, l'amour entre le Fils et le Père. Et puis, vous pouvez chercher, c'est la première fois, depuis le début de la Bible, qu'on parle de l'amour. Et le premier amour dont nous parle, c'est l'amour entre le Père et le Fils. Ce n'est pas l'amour de Dieu envers les hommes. C'est d'abord l'amour entre le Père et le Fils que Dieu place devant nous. C'est d'abord ce qui est à lui qui importe. Avant qu'il ne parle des hommes, il parle d'abord de l'amour qu'il a pour son Fils. Et Jésus l'a témoigné, mon Père m'aime.
le Père aime le Fils et lui a remis toutes choses. Et c'est une chose qui a été la force de son service durant tout son parcours, parce qu'il était dans l'amour de son Père. Il savait que tous peuvent se retourner contre lui, mais son Père est toujours là. C'est pour ça que même à la croix, malgré qu'il ait été abandonné, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il n'a jamais douté de l'amour de son Père. Dieu dit, celui que tu aimes. Et c'est celui qu'il aime qu'il a donné pour nous. Le Fils bien-aimé du Père s'est livré pour que nous soyons sauvés. On en tire aussi une leçon importante. Celui qui va pour représenter Christ, c'est quelqu'un qui vit dans l'amour de Dieu. Il a dit clairement, je vous dis ces choses afin que vous puissiez être dans l'amour de mon Père, comme moi aussi je suis dans l'amour du Père. Tu ne peux pas être un instrument de l'aimé de Dieu si tu ne réalises pas combien tu as été aimé. Les gens disent des fois qu'ils cherchent quelqu'un qui va les épouser, donc des femmes ou des hommes, dans le but de se savoir aimer. La réponse du Seigneur est simple. Tu ne dois pas chercher quelqu'un qui va t'aimer. Non, tu dois chercher quelqu'un que tu vas aimer. Tu dois chercher quelqu'un que tu vas aimer et être prêt à aimer. Donc, ça veut dire, pour que tu puisses donner, il faut d'abord être dans l'amour du Père. Nous ne pouvons pas aimer si nous n'avons pas été aimés. Et donc, nous ne pouvons pas porter cet amour dehors si nous ne réalisons pas à quel point Dieu nous a aimés. C'est le point de départ. Est-ce que tu sais que ton Père t'aime? Est-ce que tu réalises l'amour du Père pour toi? Je ne parle pas de l'amour de Dieu qui a donné Jésus pour nous sauver. Je parle de l'amour du Père. Comme Jean dit, voyez de quel amour le Père nous a fait don pour que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Est-ce que dans la position d'enfant et de père, tu réalises cet amour du Père qui non seulement t'a sauvé, mais a fait de toi comme Jésus-Christ? Et nous avons besoin de la lumière sur l'amour de Dieu. Que chacun se l'approprie. Comme Jean aime s'appeler, il dit, je suis le disciple que Jésus aime. Jésus aimait tous les disciples. Mais Jean dit, moi je suis le disciple que Jésus aime. Il s'est approprié de l'amour de Jésus. Je suis le seul que Jésus aime. Il aime tout le monde, mais moi je sais à quel point il m'aime. Ce qui m'importe, c'est ça. Je suis le disciple que Jésus aime. Est-ce que tu réalises l'amour que Dieu a pour toi? Vous savez, toutes les choses qu'on a dites le dimanche, vêtements ou les autres choses qu'on peut dire, ce sont des choses naturelles lorsqu'on sait que Dieu nous aime. Quand on réalise l'amour de Dieu, on est brisé. Vous savez qu'est-ce qui a poussé Paul à se donner à Dieu? Il a dit l'amour de Christ nous presse. C'est comme une pression, on n'a pas le choix que d'aller en parler. S'il est mort pour nous, nous sommes aussi morts, donc on est prêt à être comme des holocaustes parce qu'il s'est fait holocauste. Il nous aime. C'est parce que nous ne réalisons pas à quel point Dieu nous aime. Ma prière, c'est que chacun de nous demande à Dieu, comme Élisée l'a fait, hein, il a dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Que Dieu ouvre nos yeux pour que nous voyions à quel point nous aime. Nous devons réaliser l'amour du Père. Non pas juste qu'il a donné sa vie, Jésus a donné sa vie, mais que nous sommes devenus enfants et que Dieu nous aime du même amour qu'il aime son Fils. Il précise ici, c'est celui que tu aimes que tu vas aller offrir en holocauste. Et donc, seulement ceux qui réalisent l'amour de leur Père peuvent être prêts à tout donner à Dieu. S'il y a des choses qu'on a du mal à donner à Dieu, c'est simple, parce qu'on ne réalise pas à quel point on est aimé. Si on ne peut pas confier nos soucis, nos inquiétudes à notre Père sans être paniqué, c'est parce qu'on ne sait pas à quel point il nous aime. Si on sait que Dieu nous aime, on ne va pas être inquiet. On ne va pas douter de ses plans. On ne va pas douter de ses intentions. Même si le chemin est difficile, je sais une chose, mon Père m'aime. Et moi, c'est la prière que je fais souvent, ou je faisais en tout cas, quand je suis dans des moments de difficulté. Je dis au Seigneur, la seule chose que je veux, donne-moi de ne jamais douter de ton amour. Ça me suffit. Savoir que tu m'aimes. Je me le répète, mon Père m'aime. Même si tout semble me dire le contraire, il y a un Père au ciel qui m'aime. Et jamais rien ne peut me séparer de cet amour du Père. Comme Jésus l'a dit, vous partirez, mais je sais que mon Père m'aime. Il est toujours avec moi. Nous devons réaliser à quel point nous sommes aidés. Et cela changera nos vies. Il y a un dernier point, Isaac. Isaac. Vous savez, ça veut dire quoi, Isaac? Le sens de Isaac. Est-ce qu'on sait? Ça veut dire quoi, Isaac?
J'espère que vous ne dormez pas tous. Hein? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire Isaac? Isaac veut dire rire. Isaac, le sens c'est rire. Et donc, ça fait allusion à quoi? À la joie. Et Jésus va dire dans Proverbe chapitre 22, il dit, j'étais, du chapitre 8, plutôt, va dire, j'étais, on va le lire pour ne pas paraphraser, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Donc, Proverbe le chapitre 8, Proverbe le chapitre 8, Proverbe le chapitre, à partir du 22, il parle de lui-même et il va dire à partir du verset 27, on va aller à partir du verset 27, Proverbe 8 à partir du verset 27, il dit, quand il disposait les cieux, j'étais là, quand il ordonnait le cercle qui circoncit la face de l'abîme, quand il établit les nuées en haut, quand il affermissait les sources des abîmes, quand il imposait son décret à la main, afin que les eaux n'outrepassent point son commandement, quand il décrétait les fondements de la terre, j'étais alors à côté de lui, son nourrisson. J'étais ses délices tous les jours, toujours en... Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on a lu le passage? Qu'est-ce qu'il dit toujours? Relis le passage. Le verset 30. J'étais avec auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices. Jouons sans cesse en sa présence. Jouons sans cesse en sa présence. Il dit, toujours en joie devant lui. Toujours en joie devant lui. Il était donc les délices de Dieu, puisqu'il dit, Dieu l'a dit, celui c'est mon fils bien-aimé, donc par rapport à l'amour, en qui j'ai mis toutes mes affections, il faisait les affections de Dieu, et il se réjouissait, jouant, s'amusant devant Dieu dans la joie. Il connaît la joie de Dieu. Il jouissait de cette joie et il vivait dans cette joie. Et il va dire encore quelque chose d'extraordinaire au verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? Jouant sur le globe de la terre, trouvant mon bonheur parmi, il dit ici, me réjouissant en la partie habitable de la terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes. Le fils, le divin Isaac, connaît la joie, et il faisait non seulement la joie de son père, il trouvait la joie dans son père, dans sa présence, et il trouvait la joie dans l'ouvrage de ses mains, ce que Dieu a créé. Il trouvait, alors que nous étions ce que nous étions dans le péché, mais il dit, je trouvais du plaisir en eux, en tout cas dans la partie habitable, et c'est pour ça qu'il a dit à son père, je descends pour qu'il soit comme moi, je descends pour les transformer. Il nous aimait avec une joie énorme. Ce n'est pas un amour imposé, mais un amour heureux, alors qu'il savait ce que ça coûterait pour lui d'être un agneau, mais il était heureux pour cela. Il n'acceptait pas le service avec murmure, raisonnement. Il avait accepté de cœur d'être un agneau depuis l'éternité. Nous allons nous arrêter là, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire dans le deuxième point, mais on en parlera après par la grâce de Dieu, donc qui nous révèle encore les profondeurs de ce type d'agneau. Mais je voulais donc, au travers de ce passage, finir par nous faire voir un dernier point, si vous le permettez, de l'attitude de cet agneau, l'attitude d'Isaac. Cet Isaac joyeux, voilà, produisant la joie à ses parents et aussi se réjouissant en ses parents. Vous savez ce que cet Isaac a fait? Cet Isaac qui est fort et puissant, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Genèse le chapitre 22. Nous continuons, son père pose une question à son père lui répond, et il continue en faisant confiance à ce que son père a dit. Il n'a même pas posé des questions pour savoir où on va trouver cet agneau ou pas. Bon. Ok, Dieu se pourvoira, amen. Ok. Et quand il arrive donc au lieu, Abraham bâtit là un autel, arrangea le bois et lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, sur le bois. Et Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Cet agneau a accepté que Dieu fasse de lui ce qu'il voulait. Parce qu'Isaac était quand même robuste, son vieux père était déjà très faible. Se laisser se saisir
il a fallu qu'il accepte. S'il n'accepte pas, Abraham ne pouvait pas donc le mettre. Peut-être que c'est lui-même qui s'est couché, on l'a attaché, quoi. Il a accepté volontairement. Il a accepté qu'on se saisit de lui et qu'on l'égorge. Heureusement pour lui, Dieu a donné un remplaçant, mais pour notre cher Sauveur, il n'y avait pas eu de remplaçant. Dieu a égorgé son propre fils. Dieu a tué son propre fils. C'est pour ça qu'il dit, la coupe que le Père m'a donnée, ne la boirait-il pas? Et on connaît ce cri douloureux, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a tué son propre fils. C'est lui qui l'a égorgé. C'est vrai, les méchants ont agi, mais lui, il était derrière. C'est lui qui a donné toutes ces souffrances à son fils, pour que toi et moi, on soit sauvés. Il a fait ce sacrifice. Vous comprenez pourquoi Apocalypse parle de la colère de l'agneau? Parce que Dieu est allé jusqu'à sacrifier celui qui s'est fait agneau. Et donc, si les hommes se moquent, les hommes ne le prennent pas au sérieux, lui, il va venger son père. Parce que c'était une souffrance terrible, non pas pour lui seulement. Vous imaginez ton propre fils, ton fils unique, tu le prends, tu le tues. La souffrance, ce n'est pas pour celui qui meurt. La souffrance, c'est celui qui est vivant. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui est mort, il est mort. Mais qui souffre le plus? Mais c'est celui qui aime. C'est celui qui aime qui souffre le plus. Et donc, quelle souffrance horrible pour Dieu, déjà de voir comment les méchants se sont servis de Dieu, de son fils, l'ont maltraité, ont craché sur lui, et il ne fait rien. Il ne fait rien. Et pire encore, il lui a plu de tuer son fils. Il a brisé son fils. C'était une souffrance horrible. Et si Dieu a fait ce sacrifice, il ne va pas, en réalité, excuser quiconque foulera au pied le sacrifice. C'est pour ça que ce n'est pas lui qui va se mettre en colère, c'est l'agneau même qui va dire, mon père a tellement souffert. C'est vrai, moi j'ai souffert, mais la souffrance de mon père est plus que ce que moi j'ai enduré. Parce que c'est moi qu'il aime. Souvenez-vous que c'est lui qui a dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Jésus insiste sur le fait qu'il donne son fils unique pour que le monde soit sauvé. À cause de l'amour qu'il a pour le monde. Il dit, pour cela, ceux qui le mépriseront, ils rencontreront la colère de l'agneau. L'agneau se mettra en colère, même les montagnes fuiront devant sa colère. Nous devons donc saisir la grâce dès maintenant et réaliser la souffrance que Dieu a endurée pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement ce que nous disons. Dieu a fait un sacrifice qu'on ne peut même pas sonder. Il a tué son propre fils pour que toi et moi, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et il nous dit, écoutez, soyez comme des agneaux, laissez tout entre mes mains. Abandonnez-vous, donnez-vous à moi. Est-ce que tu es d'accord à tout donner à Dieu? Est-ce que tu acceptes de lui laisser le contrôle de ta vie? Est-ce que tu acceptes de lui laisser le contrôle de tout ce qui te concerne? Ou bien tu refuses d'être en tout cas l'agneau pour l'Holocauste? Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il fasse du bien à nos âmes pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen.